Visage, grand, 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 et petit visage, grand, 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 et petit visage, grand, 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 et petit visage. Ok, on reprend quelques grimaces freestyle avec tout le visage. Ah, ok. Alors, on va passer debout ce matin. On va démarrer un peu plus tonique ou un peu tonique. Je vais secouer les doigts. Je secoue les doigts, ou plutôt les mains, à droite, à gauche. Le mouvement, il part du coude. Ce n'est pas juste la main qui fait le mouvement. Un mouvement flexible, fluide. Ici, je secoue à nouveau. Mouvement circulaire. Circulaire dans un sens, circulaire dans l'autre. Ici, pression, pression, et je vais faire un mouvement de rotation. Ici. Pression, pression, et un mouvement de rotation. Pression, pression, et un mouvement de rotation. Pression, pression, rotation. Je fais les deux mains. Ah, ok, je pianote. J'ouvre un petit peu le mouvement. J'écarte les mains, je les rapproche. J'écarte les mains, je les rapproche. Un petit peu plus, on va engager doucement les épaules. Ça monte. Je continue de pianoter. La difficulté, c'est qu'assez rapidement, ça devient un mouvement comme ça, un petit peu ondulatoire. Et moi, je cherche à vraiment mettre en mouvement. Ici, tous les doigts. Je monte, si ça va, on va aller jusqu'en haut pour croiser en haut. Croiser en haut. Et je redescends. Encore. Je croise en haut. Je croise en haut. Et je redescends. Je change le croisement. Une fois, c'est la main droite qui est devant. Je continue de pianoter. Une fois, c'est la main gauche. Et je relâche. Ici, les mains vers le ciel. Les mains vers le sol. Je pousse vers le sol. Je pousse vers le ciel. Je vais mettre en tension ici. Il y a une flexion ici au niveau du poignet. Vers le sol, vers le ciel. Vers le sol, vers le ciel, vers le sol. Je garde ici les index au contact. Je vais faire un mouvement complet de rotation avec l'idée de venir ici et de mettre le dos de la main en contact. Donc, ça va mobiliser au niveau du poignet. Et les coudes, ils aimeraient descendre. Là. Ok, je fluidifie mon mouvement, mes épaules sont relâchées, ma mâchoire est desserrée, je respire. Change de sens vers moi. Ici, ici, encore. Je vois si je peux déployer mon mouvement. Donc mes jambes vont être engagées dans le mouvement. Quand je descends, attention, mes genoux restent bien parallèles, écartés de la largeur de mon bassin. Ici, et mouvement circulaire avec les épaules. Grand, vide, dans un sens. On va croiser les mains devant. Je croise. Change de sens. Ok. Percussion sur les cuisses. On va descendre jusqu'au genou. Les mains sont fluides. Je peux faire avec les poings serrés. Ah, j'ai des courbatures. Oh là là. Ah, j'ai un petit peu exagéré à l'entraînement. Et ici, et je remonte. Jusqu'au genou et je remonte. Donc, on essaie d'avoir le dos qui soit plutôt aligné. Donc, il y a une flexion au niveau des hanches. Hein. C'est pas je me tasse le dos. Côté. Derrière. Descend derrière, remonte derrière. Alterner ou les deux en même temps. Ok, on reprend avec les mains qui font comme des petits chapeaux. Ça doit faire un son un peu sourd. On descend jusqu'au pied devant et on remonte derrière.
Ok, à l'extérieur ici. Dedans. Dedans. Dehors. Ok, au niveau des fesses. Carré des lombes. Et là, je vais frotter avec une main. Donc, je vais croiser ici. Là, je vais du côté X opposé. Je stimule et j'essaie de monter jusqu'au rein organe. Donc là, pour l'épaule, ça peut être un peu contraignant. Je change de côté. Je suis en bas, juste au-dessus de la fesse. Donc, je suis sur le bas du dos. Progressivement, je vois si je peux monter. Je vais enlever ça, ça me gêne. Change de côté à nouveau. Ça engage tout de suite avec les épaules. Là, change à nouveau. Ok, on reprend la percussion. Cette fois-ci, on va faire doucement sur le ventre. Doucement sur le ventre. Ça baille, magnifique. Monte sur le sternum. Et ici, avec un poids bien souple en haut du sternum, on prépare les défenses immunitaires en stimulant le thymus. Épaule, bon garçon, bonne fille. Là, change de côté. Ça peut être avec le poing, ça peut être avec la main. Ok, on reprend ici au niveau du sternum en faisant un son. Moi, j'ai une voix un peu nasillarde parce que je suis un petit peu pris ici de toute la sphère. ORL. On fait un son. Un son qui fait une vibration, qui relâche, qui détend, qui ouvre. Ça peut être donc l'abeille. Change de main. Cette main ici, elle est relâchée. Ok, avec le bout des doigts sur le sternum, ça doit faire un son un peu sourd. Clavicule. On réveille la structure osseuse, qui lui permet de potentiellement reprendre sa fonction de structure et de favoriser la détente des muscles. Trapèze à nouveau, un petit peu plus engagé. Vous voyez, j'ai croisé ici. C'est plus facile là que là. Ce bras ici, je peux le relâcher. Change. C'est dur. Ok, là, sous la clavicule, les muscles pectoraux, ici, j'appuie. Donc, ce n'est pas un massage de t-shirt, c'est engagé, j'appuie. Là, là. Change de côté. Avec la pulpe des doigts. Ça peut être, je sens, hein, c'est un petit peu sensible cette zone. Andaligo, l'autre bras, il peut être relâché. Eh ben oui. Trapèze. Pression, 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 pression. Qu'est-ce que ça donne? Pression, 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 pression. Je vais faire une contre-pression. Je pars du coup. J'appuie et je soulève l'épaule et je relâche. J'appuie, je soulève l'épaule. J'appuie, je soulève l'épaule. Je ne vois pas beaucoup de grimaces. N'appuyez pas assez fort. Pression. Là. Ah, Magali, bravo. Magali, médaille. Là, pression. Pression, pression, pression. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Là. Ah, ok. Et je relâche. Je monte 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 et je relâche. Mouvement circulaire. À l'arrière. Je désynchronise. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Donc, on a tendance à faire ça avec le coude
Si ça va, mon bras il est complètement relâché, c'est que l'épaule qui est mobilisée, les deux. Et je vais changer de sens vers l'avant. 2 vers l'avant, 2 vers l'avant, 2 vers l'avant, et 1, et 2, et 1, et 2, et je synchronise et je relâche. Je monte et je descends, je monte et je descends, je monte et je descends, je monte et je tire le bout de mes doigts vers le sol. On va faire qu'un côté. Ça descend. Voyez mes épaules basculent légèrement. Je descends une main, je relâche. Je tire avec le bout des doigts. Comme si on tirait sur ma main pour faire descendre. Donc, il y a en même temps doucement une flexion ici qui s'installe ou qui est engagée plutôt. Ici, ok, on va écarter les pieds. Plus large que les épaules. Donc, c'est un grand écartement. Mes genoux sont un petit peu fléchis. Je glisse avec ma main ici vers mon genou. Je glisse avec ma main sur mon genou. Attention, je ne vais pas en avant. Donc, c'est une flexion qui est latérale. Je suis bien contre un mur et je glisse d'un côté à l'autre. Je vois si je peux aller un petit peu plus loin avec ma main. Encore. Ici. Ok. Et je reviens. Mes épaules, je les pousse devant. Je rapproche mes omoplates. Je pousse mes épaules devant. Je rapproche mes omoplates. Je pousse mes épaules devant. Je rapproche mes omoplates au maximum et je relâche. Rotation. Une main. Le coude. Sentez le mouvement qui entraîne le coude, qui entraîne l'épaule. Je vais exagérer le mouvement cette fois. Je vais aller chercher ici, derrière. Et je reviens, j'enroule. Je déroule et je vais chercher derrière. Si ça va, la main, elle monte ici progressivement. J'étais ici, ici, ici. Donc, je vais faire souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Je vais exagérer le mouvement comme si je voulais me refermer, me mettre en boule. Et là, je me déploie. Mes genoux fléchissent. Mon ventre rentre. Et quand je souffle, je pousse dans le sol et mon ventre rentre aussi. Donc là, on commence à démarrer l'engagement du tronc. Donc, il y a une idée d'enroulement. Si vous n'avez jamais... allez voir le réveil, l'éveil ou le réveil plutôt d'une fougère. Ça nous donne une idée de beau déroulement. Ça existe sur YouTube en accéléré, évidemment. Ok, dernier mouvement, je reste ici. Et là, je tire le pouce vers l'arrière, comme si doucement j'allais partir en rotation. Vers l'arrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va tourner. Je tourne, je tourne, je tourne. Et doucement, je reviens. On refait. Ici. Là. La main qui glisse. Ici. Si c'est trop, je peux descendre la main vers le sol. Vers l'arrière. Et je reviens. Encore, c'est le dernier. Et je reviens. Ah, ok, on va faire ça. Je vais m'accouder ici sur mon genou et je vais laisser mon bras pendre comme un pendule. Donc, mon ventre est engagé. Je prends appui sur ma jambe. Mes pieds sont franchement écartés. Imagine que ta main, elle pèse 14 kilos. Et donc, j'y vais initier un mouvement. Ça va dessiner plutôt un cercle, hein, c'est un pendule. Ok, on change de sens. Tu laisses le bras ralentir jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et puis on démarre dans l'autre sens. Donc il n'y a pas de volonté au niveau de l'épaule. C'est plutôt un peu comme si je me secouais je vais déplacer légèrement mon corps d'un pied à l'autre. Et puis le mouvement va créer une ondulation dans l'épaule et le bras va être bercé. Et doucement, je reviens. Là. Tout simplement debout. Un instant, ferme les yeux. Tu sens ton bras droit, tu sens ton bras gauche. Est-ce que tu sens une différence? Il est possible que celui-là, il paraisse plus volumineux.
Ok, je reprends ici, de l'autre côté. Mouvement de rotation. Là. Donc, vous voyez, je peux jouer un peu avec la main ou juste avec le poignet qui entraîne le coude, qui entraîne l'épaule. Donc, il y a un enroulement, un déroulement, un enroulement, un déroulement. Donc, progressivement, je vais engager en même temps l'épaule. Ça s'enroule, ça se déroule, ça s'enroule, ça se déroule, ça s'enroule. Mes pieds poussent toujours le sol. Le ventre, lui, est bien engagé. Hein, donc, je ne suis pas posé sur le sol. Il y a une tonicité au niveau du sol. Je m'enroule. Et là, si ça va progressivement, la main ici va monter progressivement et surtout aller plus loin derrière. J'enroule, je me mets en boule et je me déploie. Donc, ça va tirer peut-être un peu partout, surtout dans la face interne du bras, dans le triceps, dans l'épaule. C'est moins naturel pour moi de ce côté-là. Prochain mouvement, reste en haut. Et là, la main monte si c'est possible. Et je tire. Le creux de la main reste face au ciel, face au ciel. Et là, j'amorce une rotation du tronc. Je vais chercher loin là-bas derrière et je reviens. On va faire expire. Derrière. Inspire, je reviens. Expire. Derrière. C'est le dernier. Inspire en boule. Expire derrière. Ça donne chaud, ça devrait devenir chaud. Donner chaud. Et je relâche. Ok. Autre côté. Je viens ici en appui. Donc, c'est toi qui choisis l'amplitude, hein, mais il faut être un petit peu posé ici. Donc, ça ne doit pas être trop physique ici. Et là, je relâche bien le poids du bras et je le laisse pivoter. Donc, je pourrais faire ça à appuyer sur une chaise, par exemple, si c'est compliqué. Ici, avec suffisamment de place pour laisser le bras verser. Et là, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de facilité à relâcher ce bras-là, bizarrement. Et bizarrement, parce que c'est l'autre bras l'autre épaule qui me fait mal. Ok, je ferai le mouvement de stop. Il s'arrête tout seul plutôt. Et j'amorce le mouvement dans l'autre sens. Donc attention, ce n'est pas un mouvement volontaire du bras, c'est plutôt tout le corps qui va bouger et qui fait que la main va être bercée. Peu importe le mouvement, ça devrait faire quelque chose plus ou moins de circulaire, mais si ça fait autre chose, c'est bien aussi. Donc, le bras est complètement comme détaché, en tout cas de l'engagement musculaire, c'est le poids du corps et le déplacement du corps le poids du bras, je dis n'importe quoi. Donc c'est le poids du bras qui l'entraîne vers le sol et le déplacement de tout le corps qui fait que le bras se déplace. Sans volonté musculaire, engagée. Et doucement, je reviens. Là, on fera un petit débrief pour me dire si vous sentez quelque chose avec ce mouvement. Ok. Poitrine, on va faire ici. Passer la main sur la poitrine. Je vais venir inspirer dans ma main, gonfler ma poitrine et la soulever. Et je relâche. Ma main, ici, j'inspire et je soulève. J'inspire et je soulève. Change de main. J'inspire et je soulève. J'inspire et je soulève. L'idée, c'est de mobiliser les hautes dorsales. Les dorsales du milieu et celles d'en haut, ce n'est pas évident à faire du tout. Et je vais faire le mouvement inverse. Je mets mes mains sur mon sternum. Et là, je fais rentrer à la hauteur de mes doigts. Je pousse devant, comme si je voulais propulser mes doigts et les sortir de ma poitrine, de ma cage thoracique. Et ensuite, à nouveau, je les fais rentrer. Rentrer, sortir. Rentrer, sortir. Rentrer, sortir. Attention, ça bouge peu. Rentrer, sortir. Rentrer, sortir et je reviens au neutre. Ok.
Donc, on va reprendre ici les pieds écartés largeur de mes épaules. Mes genoux sont un peu fléchis. Je fais une flexion. Avant de remonter le tronc, je vais tendre les jambes cette fois. Je fléchis les jambes et je me redresse en soufflant. Genoux fléchis. Pardon, je descends ici, ma main glisse sur la face externe de ma cuisse, de mon genou. Si ça va, ça dépasse le genou. Et là, je pousse les jambes en essayant, je tends les jambes sans remonter. Donc, je reste ici sur le côté. Ma tête est alignée avec ma colonne vertébrale. Donc, je ne relâche pas complètement la tête, ni la tenir. Pour remonter, poussons les jambes et mon tronc se redresse. On refait, fléchis les genoux. Je laisse descendre. Si ça va, je peux envoyer la main aussi là-bas pour faire un arc de cercle le plus grand possible. Si l'épaule ça coince, pas de problème, je peux rester avec la main ici. Le bras ici, c'est facultatif. Je tends mes jambes pour revenir. Je plie les jambes, souffle. C'est très engageant comme mouvement. Et je reviens ici. Dernier côté. Si c'est trop, je peux faire juste des mouvements de bassin. Si ça va, je laisse descendre. Ici, ça tire. Mes genoux sont fléchis, ma main descend. Si ça va, j'envoie l'autre. Pour revenir, pousse dans le sol. Et je me redresse. OK. Main ici sur les côtes basses. J'envoie mon bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche. On va voir si Isabelle, elle s'est bien entraînée hier. Alors, là, fais voir un petit peu. Ah oui, quand même. Vous avez vu l'attitude aussi, il y a le visage. Hein? Faire un truc avec sa figure, c'est pas que le bassin. Côté, 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 mouvement circulaire. Attention, je fixe les épaules dans un premier temps. C'est pas non plus sale, sale de partout. Ça bouge en bas. C'est bien, mais c'est autre chose. On essaie de stabiliser ici pour dissocier et mettre en mouvement la zone lombaire dans un sens et puis dans l'autre. OK, je reviens. Je fixe ici. Je bouge en haut. En haut, ici. Je mets en mouvement les flancs. Là, comme si j'avais de l'eau jusqu'ici. Mes mains sont posées. Je peux écarter un peu les pieds, les genoux un peu fléchis. La main ici qui me tire, qui me tire. Je relâche. Et l'autre côté. Ça me tire, ça me tire, ça me tire. Les épaules en haut, en bas. En haut, en bas. S'il faut, je descends un peu les bras. En haut, en bas, en haut, en bas, je les garde en bas. Côté, 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 et je relâche. OK, prenez votre chaise. On va étirer un peu la chaise postérieure. Je surveille l'heure. On est bien. Face à ma chaise, mes genoux sont fléchis. Je relâche le poids de la tête. Je descends, je descends. Je viens poser mes mains à plat sur l'assise. Mon dos est aligné avec ma tête. Donc ma tête, je dois la porter. Pieds écartés largeur du bassin, genoux fléchis. Pointe des fesses vers le ciel. Et j'arrondis. Si c'est compliqué comme ça, je peux le faire assis, ça marche aussi. Dans un premier temps. Et ici, là. Donc assis, c'est... oui, on va le faire tous assis si vous voulez bien. Tous assis. Ici. On vend nombril dedans. Le haut du corps est plutôt stable. Je suis en appui sur mes ischions. Je mobilise. Bas du dos c'est rond, bas du dos c'est creux. Bas du dos c'est rond, bas du dos c'est creux. Encore. Je vois si je peux amplifier mon mouvement. Mon visage ne bouge peu pour l'instant. Ça rentre, ça sort, ou plutôt ça recule, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, ça avance, et je reviens au point neutre. Ici, j'ai 4 points pour aller faire. On va descendre vers le sol. Poids de la tête, je laisse descendre, 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 descendre. Je passe entre mes deux jambes. OK. Je peux être accoudé sur mes cuisses, appuyé sur mes chevilles, les mains au sol. Si ça va, je peux même laisser descendre et attraper mes coudes. Attention pour revenir, on va le faire à l'expire, nombril dedans. Et on empile progressivement les vertèbres en partant du bas. Je peux m'aider avec mes mains si nécessaire. Sinon, pied dans le sol, ventre dedans, je replace mon bassin en appui sur mes ischions. Et puis, visualisez vos vertèbres que vous empilez comme des dominos à partir du bas. On essaie de bien passer par tous les étages sans sauter le milieu et redresser la tête tout de suite.
Ok, on refait. On relâche le poids de la tête. Le haut du corps va s'enrouler. Ça descend à partir du haut. On va freiner la descente. Donc, comme si j'étais le plus plat possible. C'est-à-dire le visage ou la poitrine le plus près possible du tronc. J'arrive en bas. Je vais faire de la place en allongeant le flanc droit. Je reviens en centre, j'allonge le flanc gauche. Je peux m'aider de mes mains. Flanc droit. La tête va entraîner la colonne cervicale, dorsale, haute dorsale. D'un côté à l'autre, le bassin est fixe. Pour revenir, d'abord je relâche tout vers le sol. Ça descend. J'inspire. À l'expire. Pied dans le sol, force dans le ventre. Je replace l'appui sur mes ischions. Hop, et progressivement. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, colonne cervicale. Et à nouveau, je suis debout. Ok, on va partir ici. Donc, face, il faut que je vais surveiller l'heure parce que l'ordinateur m'a prévenu qu'il allait couper. On prend encore 2 minutes. Ici, on va faire la même chose. Shadow rond, shadow creux, shadow rond, shadow creux, shadow rond au maximum à partir du bas jusqu'à la base du crâne. C'est le mouvement est initié par le sacrum et là le sacrum va vers l'arrière. Les courbures s'inversent doucement. Je pousse dans le sol. La poitrine, le regard est vers l'avant et le visage aussi. Quand je souffle, ça bascule, bassin, bas du dos, ça s'arrondit, ça creuse, pointe des fesses vers le ciel, doucement visualisez, imaginez le courbure dorsale qui s'inverse, et là, vers l'avant, ok, je vais revenir en point neutre, je fléchis les coudes, je laisse descendre le haut du corps vers le sol, je fléchis les jambes, et pour remonter, j'inspire, pouce, pied dans le sol, je replace mon bassin, je suis bien dans mes pieds. Lombaire, dorsale, haute dorsale, inspire, les bras montent, pas les épaules restent en bas, mes mains viennent se joindre devant le visage et la poitrine, je laisse ma tête s'incliner, j'inspire et à l'expire, je relâche les mains, laisse la tête se redresser doucement et mes paupières se soulever. Et voilà les amis pour ce matin. Donc, pour cette semaine, vous avez d'ici, j'aimerais que vous vous entraîniez à faire ce mouvement ici de rotation, de sentir le mouvement du poignet, du coude, de l'épaule et d'exagérer le mouvement d'enroulement et de déploiement pour dégager tout le plexus jusqu'au cou. Donc, ça entraîne l'épaule, ça entraîne le tronc. Si je fais le mouvement déployé complètement, et les deux simultanément, ça va faire ça. Ici, j'enroule. Ici, je déroule. Ici, j'enroule. Ici, je déroule. On peut commencer tout petit. Tu mets la respiration où, Alain, s'il te plaît? L'expire sur l'effort. Donc, moi, je vais plutôt faire souffle, inspire. Enfin, je dis ça, je réfléchis, non. Moi, je vais inspirer là et souffler là. L'inverse peut être fait aussi, en fait. Faites les deux et voyez ce qui vous convient le mieux. Parce que là, ça me demande un effort, moi, de faire ça. Donc ici, je rentre, je gaine et je propulse en poussant dans le sol. Mais évidemment, quand j'inspire et que je me mets en boule, ça remplit la cage thoracique, le diaphragme descend, ça gonfle le ventre. Donc c'est plus compliqué de se mettre en boule quand j'inspire. Mais ça marche. Les deux sont faisables. Ça va?